Et c'était malade, en fait, et j'étais là, ouais, je suis productive, je fais ci, je fais ça. À l'intérieur de moi, j'étais là, j'ai l'impression d'être une Ça te machine. comblait peut-être quelque part un Ouais, vide, en sans fait. doute. Et puis, cette fuite de réalité. Je suis rentrée de Paris, je l'ai quitté, on a déménagé. Et là, début de l'année, j'ai décidé d'ouvrir une autre entreprise dans le coaching. Oui, c'est juste, t'as fait une formation certifiée ICF, non? Ouais, exactement. Je me Et ton suis... diplôme l'année passée? L'année Il me passée, semble. ouais, j'en ai eu 2. Mhm. Exact. En fait, juste avant de partir à Paris, j'ai eu les 2 certifications. Mhm. J'avais décidé de me former dans le coaching parce que je savais déjà que la coiffure, ça me correspondait C'est plus. ça, c'est que petit à petit, on voulait construire des bases dans le coaching Ouais. sans lâcher du jour au lendemain par la coiffure, parce qu'il faut savoir aussi que c'était ta seule source de revenus et Oui. t'étais ta propre patronne. Oui. Donc en fait, tu dépendais que de toi à ce moment-là. C'est ça. Donc pour toi, c'était aussi un moyen, j'imagine, de faire la transition en douceur aussi pour faire le deuil de ce travail de coiffure, enfin, Oui. qui n'était plus du tout aligné avec toi. Puis des 9 ans d'entrepreneuriat que j'ai fait, j'ai Tout ce fait que t'as construit. Tellement d'erreurs dans la structure de mon entreprise, enfin, c'est des erreurs qui m'ont vraiment fait grandir et qui ont fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que dans mon business de coaching, je vais pas reproduire ou je vais vraiment essayer de changer les patterns parce que je vends de pure galère financière. Ouais, je me souviens que t'as quand même toujours pu t'en sortir. Toujours, c'est incroyable. Vraiment, faut le dire, c'est que t'as su demander de l'aide aussi à tes proches quand t'en avais besoin. Ça, c'est aussi important de savoir demander de l'aide parce qu'il y en a qui osent pas, puis du coup, ils s'endettent à mort. C'est un cercle vicieux. Mais au moins, là, t'as réussi à demander de l'aide que t'avais besoin, mais tu t'en es toujours sorti. Ça a été agréable pour toi. Ça a été dur. Terrible. Mais ça t'a vraiment forgé. Et puis, ça t'a donné aussi l'expérience que maintenant, tu sais aussi clairement que tu veux rester indépendante. Et puis, tu sais, pour la suite, comment tu veux plus ou moins mener les choses. Après, c'est sûr, de toute façon, on apprend toujours. Et peut-être qu'on apprendra plus vite. On aura des prises de conscience, en fait, beaucoup plus rapides quand c'est plus aligné ou quand c'est pas aligné. Ouais. C'est vrai que maintenant, en tout cas, je vois dans ma vie, s'il y a un truc qui est pas aligné, mais droit après, ça se pète la gueule. C'est un truc de fou. Non, mais alors que quand c'est aligné, on l'a vu plusieurs fois, quand c'est aligné, ça peut bouger tout dans une journée. C'est un truc de fou. Ouais. Mais moi, je l'ai aussi expérimenté, du coup. Et je peux vraiment le dire que c'est ça. Et des fois, je me dis, ok, là, ça merde, c'est que c'est pas le bon chemin, ou il y a un truc en moi qui va pas. Ok, qu'est-ce que c'est? Chercher un petit peu plus loin. Et puis, hop, tu réalignes tout ça. Bien sûr que c'est du job, hein. C'est pas en un claquement de doigts qu'on fait tout ça. Tellement. Mais vraiment, ça va du coup beaucoup plus vite. C'est un accélérateur, tout ça. Ouais. Donc, complètement. Donc, du coup, début d'année, j'ai ouvert cette entreprise de coaching. J'ai mis en place des workshops. Là, c'était important pour moi de faire participer ma maman dans les workshops parce qu'elle est aussi dans le développement personnel et c'est de là que je tiens cette envie de bouger dans le développement personnel. J'ai grandi là-dedans. Donc, on a monté ça ensemble avec ma maman. À côté, j'ai encore monté des cercles de femmes. Je faisais partie aussi d'une association d'entrepreneurs féminines, puis faire quelques petites conférences. Donc, en fait, c'était ouf que tu m'as dit, ouais, je vais faire une conférence. Attends, tu vas la voir, c'est à quelle heure? Non, je vais la faire. Ah ouais! Ma copine, elle va faire des conférences! J'admire trop parce que je me dis, putain, vas-y, parler devant X personnes et tout seul comme ça sur la scène, les projecteurs sur toi. Waouh! Un jour, j'aimerais arriver à ça, mais j'avoue que c'est un truc, moi, ça me fout trop les boules. Moi, je comprends. Et moi, c'était des petites, c'est oser se montrer, se mettre en avant. Et en fait, tout ça, ça venait bousculer des choses chez moi, sachant que j'étais déjà pas bien, que ma relation de couple, relation de couple était défoncée et puis on coexistait dans un même environnement. Avec des univers complètement différents, un fonctionnement complètement différent. De nouveau, il n'y a aucune critique vers une envers l'autre. Bien sûr, c'est juste un fait que, voilà, des fonctionnements, des façons de voir différentes. Et c'est clair que c'est dur d'être aligné aussi quand tu côtoies quelqu'un, même quelqu'un en tant qu'ami, j'ai envie de dire, qui est vraiment à l'opposé, c'est difficile. Et on s'en rend compte de plus en plus que nos proches, ça peut être vraiment un moteur comme un frein. Bah oui, non, effectivement, ouais. J'étais dans un schéma où, en fait, j'avais
beaucoup trop de choses. J'étais éparpillée sur beaucoup trop de projets parce que je fuyais une certaine réalité. C'est comme si j'utilisais mon côté professionnel depuis des années comme, je sais pas, béquille, on va dire, ou comme fuite. Fuite, c'est peut-être même mieux. Et puis j'étais sans cesse en train de travailler. Oui, donc je me faisais des journées de malade. Hein. Ouais. Et tu peux pas tenir au bout d'un moment, c'est clair, ça arrive à ce qui t'est arrivé, un épuisement, un burn-out, c'est ça. C'est un épuisement mental et après, par la suite, et où, je ne sais pas s'il y a des professionnels qui peuvent nous en dire plus. Mais entre guillemets, après, le corps, c'est là où quand le corps, il suit plus et tout, on ressent vraiment des choses physiques. Putain, je deviens folle, en fait. Je deviens folle. Et c'est ultra courant, aussi assez banalisé, parce que, en fait, c'est vraiment des signaux qu'il faut faire super attention, qu'il faut prendre en considération, puis du coup avoir l'aide, la bonne aide surtout, parce que on peut être entouré de psy qui sont pas du tout alignés. Voilà, on peut en parler un peu plus tard. Ça aide pas non plus, quoi. Complètement. Donc c'est vraiment d'être entouré par les bonnes personnes, que ce soit des médecins ou que ce soit nos proches ou autres. Bah ça, je pense que c'est un sujet où il faudra qu'on revienne après parce qu'effectivement, c'est tellement essentiel et du coup, je l'ai vécu à mes dépens de pas être accompagnée de la façon adaptée pour moi et ça a été destructeur et je pense que ça m'a fait entre guillemets perdre du temps dans le processus de guérison. C'était peut-être du temps qu'il fallait que je perde parce que c'était essentiel pour que j'apprenne la leçon que je te partagerai après. Mais c'est essentiel. Je vois que depuis que je suis accompagnée correctement ou en tout cas d'une façon qui est adaptée pour moi, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, vraiment. Quand on a toutes les bonnes choses qui arrivent, on ne sait pas forcément en voir la valeur que ça peut nous apporter. Et puis quand on a vécu juste avant un truc dans le même domaine, puis que ça a été une galère où les personnes, ou un simple patron, j'ai envie de dire aussi, qu'on a vécu de la voilà. Du coup, d'avoir tout d'un coup de tomber sur quelqu'un vraiment qui est humain et que si et que ça permet de se rendre compte de la valeur de la personne qui nous accompagne et se dire putain maintenant voilà quoi. Maintenant on est bien, j'ai de la chance, c'est clair. Donc on en était là, donc en gros j'ai ouvert cette entreprise, je faisais des conférences, j'accueillais des groupes de femmes, j'avais envie de lancer encore d'autres choses, mais tu sais, toujours plus. Je me souviens, Et c'était malade, en fait, et j'étais là, je suis juste, je suis productive, je fais ci, je fais ça. À l'intérieur de moi, j'étais là, j'ai l'impression d'être une machine. Ça te comblait peut-être quelque part un vide, sans doute. Et puis, cette fuite de réalité. J'étais là, j'en ai rien à faire de l'amour, j'en ai rien à faire de l'amitié, entre guillemets, toutes les autres sphères de ma vie hors professionnelle, je mets de côté, je suis que focus sur mon professionnel. Le jour où professionnellement ça marche, je pourrais vivre. Mais en fait, je me suis brûlée. Ouais, alors après c'est sûr que là c'est là où tu as eu ta prise de conscience, t'étais toujours en coiffure et qu'en fait c'était tellement plus aligné, c'était vraiment plus ce que tu voulais. De base, pour toi ton seul pilier, quand il s'est pété la gueule, c'est là où il y a eu la descente aux enfers, c'est qu'en fait tu t'es dit mais en fait comme t'avais tout mis sur le professionnel justement pour pas aller voir les autres domaines ni quoi comment. Et puis il y avait pas un équilibre quelque part aussi, c'était que le boulot, je m'en rappelle, c'est vrai qu'on se voyait pas beaucoup, on était toujours en contact et tout, mais je me rappelle tu sortais pas, c'était business. Et même encore les dernières fois qu'on est sorti, je parlais avec un tel business machin et tout, c'est vraiment dans le cerveau genre putain ça tient quoi. Et ça, je pense que l'équilibre... Après, je pense que c'est quand même, pardon, je te coupe, mais je pense que c'est important quand on se lance dans un truc où il faut être très imprégné, etc. Et moi, ça m'a réussi en partie s'il y a un équilibre à côté. Exactement, s'il y a un équilibre à côté. Et c'est ce que j'avais pas. Et en plus, ce qui m'a vraiment... Je pense à un des éléments qui a aussi été déclencheur de ce pétage de câble, c'est que moi, j'avais mis en place un truc pour pouvoir sortir de la coiffure. Et puis, j'ai fait les démarches pour pouvoir sortir, donc vendre mon salon de coiffure, en essayant parce que je travaillais pas toute seule, donc en essayant d'amener la chose au mieux pour les personnes qui étaient avec moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes qui était avec moi m'a annoncé son départ. Mais oui, c'était un putain d'élément déclare là aussi, je m'en souviens. Mais dit, mais je vais faire quoi? Comment? Exactement. Il y aura un manque dans le loyer, etc., etc. Et en fait, non. Ok, calme, respire. En fait, regarde le positif que ça peut t'amener. Et au final, ça t'a fait encore un déclic supplémentaire de, ok, mais en fait, vraiment, je veux lâcher ça, quoi. Oui. Mais ça a été peut-être
trop vite par rapport au temps que j'avais besoin pour vendre. Tout était trop proche. Et puis, on a bien vu qu'en fait, ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens de vente. À chaque fois, on était à un poil de signer les contrats. Et 5 fois, à 5 reprises. Les contrats, ils ont été cassés au dernier moment. Et j'ai pas vendu. Et le dernier contrat où ça n'a pas fonctionné, là, c'était 10 jours avant le gros clash. Et ça, tu te souviens, je m'étais complètement fermée. Je répondais plus aux messages. Enfin, ça m'avait fait un gros coup parce que du coup, sans la vente du salon, je pouvais pas me consacrer au coaching. Je devais rester vivre avec mon ex-copine. Enfin, voilà, c'était tout un truc où ça ralentissait complètement et c'était pas possible. Après, si je peux me permettre, quand on parlait avant, justement, quand c'est aligné, ça bouge tellement vite et quand c'est pas aligné. Donc, moi, je me rappelle, je t'avais dit à ce moment-là, il y a peut-être une petite partie qui est complètement inconsciente et peut-être qu'on sait toujours pas aujourd'hui, mais qui voulait garder ce salon pour X ou Y raison. Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur de tout recommencer? Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que il y avait quelque chose qui bloquait, en fait. Il y avait l'envie, donc il y avait quand même des actions. Tu mettais aussi des choses en place, hein, ça tombait pas du ciel. Mais pourquoi c'était à ça à chaque fois, tu vois? Mais moi, je pense pouvoir te répondre aujourd'hui, c'est la peur du manque. Voilà. Parce qu'en fait, mon salon de coiffure, c'est financière, sécurité, parce que oui, ça fonctionnait. Voilà. Et puis il y avait un rendement donc tous les mois. Là, j'allais toucher un capital, une somme. Je peux même le dire que si j'aurais vendu au prix, au minimum, j'aurais fait x20 par rapport à ce que j'ai acheté. Donc, en 5 ans, en x20, c'est énorme. J'aurais eu un capital, mais ce capital, t'avais beaucoup aussi investi, tout refait. Enfin, voilà, il y a tout ce qui va avec. Bien sûr. Une monstre clientèle. Enfin. Non, totalement. Alors, il y a il y a beaucoup de travail derrière ce x20, mais par rapport j'étais super fière de me dire, waouh, genre, je fais un x20 sur la somme que j'ai investie au départ, c'est génial, c'est incroyable en 5 ans. Mais ça me donnait un capital sur du court terme, parce que j'aurais dû vivre là-dessus en attendant que mon entreprise de coaching, elle génère de l'argent. Et en fait, je me sentais pas, et je me sens peut-être encore une partie de moi pas 100% sécure de pouvoir vivre de ça. En ville, plus la crise montait, plus je me suis dit non, en fait, je peux pas rester seule parce que je vais craquer, je vais aller me foutre en bas. Je vois Anaïs comme ça.